Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce lundi 16 mars pour une nouvelle vidéo. On va revenir évidemment sur la grosse soirée d'hier avec les résultats des élections présidentielles du FC Barcelone. Il y a beaucoup de choses à dire. Les déclarations après les résultats, il y a beaucoup de choses à dire de manière globale sur ce qui s'est passé. Juste avant, je tenais quand même à vous remercier pour le live d'hier qui était complètement dingue. Plus de 3h30 en live pour les élections, 1h30 pour l'avant-match. Bref, je vous remercie pour le soutien. N'oubliez pas, on est toujours en live avant les matchs. On fait parfois des lives sur Twitch et sur YouTube quand il y a de l'actualité. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Twitter, Twitch, etc. Avant de commencer la vidéo, une vidéo quand même ultra importante, petit instant promotion. Profitez de mon partenaire maillot pour acquérir des maillots répliques d'excellente qualité. Vous pouvez avoir des écharpes, des maillots vintage, plein d'autres choses. Il y a des maillots gratuits dès lors que vous faites un achat à partir d'un certain montant. Donc profitez-en. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Donc faites-vous plaisir. Likez la vidéo, boostez et on y va. On débute. Alors je vous l'ai dit, grosse soirée hier soir, les élections après la victoire large contre le FC Séville. Donc tous les joueurs sont partis voter après le match. On a vu Dani Olmo qui a appelé tout le monde, Koubarsi, Bernal, il y avait également Casado, Fermin Lopez, Gavi, Araujo. Bref, ils sont tous allés voter. Même Hansi Flick est parti voter accompagné de Joan Laporta. Donc on s'y attendait pas. Honnêtement, moi je m'attendais pas au fait que Laporta les accompagne, ce qui montrait clairement qu'il y avait un soutien de leur part auprès du président. Donc forcément, à ce moment-là, on se disait: «Ouh là, attention, Laporta est vraiment soutenu». Pendant cette soirée, complètement dingue, on a dû patienter aux alentours de 21h pour avoir les premiers résultats des sondages, sur 5000 personnes, 5000 socios. Radio Catalunya évoquait 66 au niveau des résultats, donc une grosse victoire pour Laporta, mais les votes n'avaient pas commencé à être, comptabilisés par, la commission électorale. Ça a été le cas ensuite pendant cette soirée complètement folle qu'on a suivie pendant 3h30 sur Twitch. Et donc le résultat est sans appel. Plus de 68 des votes pour Joan Laporta, 28 à peu près pour Victor Font et le reste, c'est des votes nuls ou des votes blancs. Alors grosse déception pour Victor Font qui était tout seul cette fois-ci face à Laporta. Il y a 5 ans, il y avait eu Toni Freccia en plus, donc qui avait mangé en quelque sorte quelques votes supplémentaires pour l'opposition à Laporta. Là, il y avait que Victor Font et quand tu fais le bilan, déjà je le rappelle, 48 000 socios ont voté, 32 000 votes pour Laporta, 14 000 environ pour Victor Font. C'est 2 000 de moins qu'en 2021 pour Victor Font et 2 000 de plus pour Joan Laporta par rapport à 2021. Donc une progression pour Laporta et une réduction pour Victor Font alors qu'il était le seul membre de l'opposition cette fois-ci qui se présentait. Alors évidemment, Laporta pouvait arguer qu'il avait par exemple l'avantage d'avoir le stade qui est enfin terminé quasiment. Il y avait également les bons résultats sportifs, Hansi Flick. Et de l'autre côté, Victor Font, eh bien, était déjà beaucoup plus connu qu'en 2021. Et pour autant, il a fait un résultat moins intéressant, avec cette fois-ci un vrai soutien de Xavi, alors qu'en 2021, Xavi s'était écarté de sa candidature. Donc c'est une vraie déception de la part de Victor Font pour ces élections et un véritable succès pour Laporta, à près de 70% des votes. Avec 32 000 personnes qui votent pour toi, c'est mieux qu'il y a 5 ans. Forcément, il en ressort renforcé de ces élections. Donc il s'est exprimé après en remerciant Deco, Flick, Boyan, mais surtout toute l'équipe de sa campagne. Il a remercié également le club, les joueurs, bref, tout le monde. Les socios aussi pour ce jeu entre guillemets de démocratie. Il a aussi parlé du fait que maintenant il y ait beaucoup plus de tranquillité pour aller maintenant travailler et aller sur le mercato des transferts. Ça, c'était super important. Il a dit que ça renforce leur travail. Les autres candidats ont appelé à diviser, eux à défendre le Barça. Et donc il a mis en avant que forcément c'était un vrai succès de sa part, de son équipe. Et on a vu une grosse soirée ensuite à Luz de Gas, boîte de nuit que Laporta connaît très bien. Ensuite, il a dû enchaîner avec les interviews télévisées. Il a dit: on doit consolider la reprise économique et on va le faire. Le Barça appartient toujours à ses socios. Cet été, on va renforcer l'équipe et on va tout donner ce que Flick voudra. Donc il a hypé un petit peu aussi le mercato et forcément, il sort de cette élection présidentielle avec beaucoup de succès et de renforcement, en tout cas en termes d'image, alors qu'on pouvait parler du fait que Laporta
était, critiquable sur plein de facettes et c'est réel, notamment, Echevarría, son bras droit ou encore Enric Masip, là aussi qui ont, des, prises de position politiques plus que critiquables et pourtant il les a défendues et franchement il les a mal défendues. Je trouve que même les déclarations de Laporta en disant qu'avoir de telles déclarations, ou de telles opinions politiques, bah, c'était respectable, qu'il ne devait pas avoir de sectarisme. On parle quand même de gens qui faisaient partie soit d'une association pro-franquiste, soit qui ont des déclarations, sur les réseaux sociaux, vraiment, vraiment, vraiment très, très limites, pour ne pas dire plus, concernant Enric Massip. Pour autant, bah, Victor Font a été fair-play en disant qu'il était content de la campagne qu'il avait effectuée, que c'était un moment très difficile, mais que forcément le stade et les bons résultats avaient plus pesé que les problèmes, engendrés par la direction Laporta. Il a félicité Laporta, il y a eu un petit câlin qui a été fait, après la soirée, après qu'on a eu les résultats. Laporta, dès qu'il a eu le sondage, il savait qu'il allait gagner, donc il fallait un petit peu attendre le comptage de ses votes. Mais voilà, gros succès, pour, Laporta face à Victor Font. Je vous l'ai dit, il y a eu ce petit câlin fair-play de Victor Font qui a dit que si le président avait besoin de lui, il serait là. On commence à entendre Victor Font parler de 2031 puisque Laporta ne pourra pas se représenter dans 5 ans, en disant que OK, on a perdu, mais je suis motivé pour aider le club et pour travailler plus. Il a aussi parlé du fait qu'il était déçu, qu'il y avait une faible participation, il y avait quand même 48 000 personnes, il espérait beaucoup plus, mais ce qu'il critique, en vrai, c'est le fait qu'il n'y avait pas de vote en distance. C'était vraiment sur place en Catalogne ou dans des petites villes, à Andorre, à Gérone, à Lleida, etc., etc., donc pas en dehors de l'Espagne. Donc forcément, c'était pas super intéressant pour des socios qui habitent un peu plus loin. Donc, on a suivi cette soirée, une soirée qui m'a éreinté physiquement, je vais pas vous mentir, parce que parler pendant 5 heures en live, débriefer aussi un match en vidéo, ça fait beaucoup de travail, quasiment 6 heures au total de travail, mais c'était un vrai plaisir de pouvoir partager cette soirée avec la majorité d'entre vous. Hier, on était quand même à plus de 1500 en live sur Twitch et YouTube, plus de 1200 en moyenne, ce qui est quand même complètement dingue. Et voilà, j'ai envie de vous dire, plus on est, plus c'est super. N'hésitez pas à venir en live, à participer à ces petits lives, à donner votre avis, à participer. Et comme je vous l'ai dit, j'accepte avec plaisir vos opinions. On a même eu hier Hamza, le chanteur, qui est venu dans le chat. Bref, tous les Barcelonais du monde entier étaient présents pour cette soirée complètement dingue. Et franchement, ça fait ultra plaisir de vivre une nouvelle soirée comme ça avec vous. Voilà ce que je peux en dire. Laporta réélu. Alors, perso, je vous l'avais dit en live, hein, moi j'étais plus Laporta que Victor Font, par défaut, néanmoins, parce que j'estime qu'il n'y a pas un candidat à 100% idéal, mais entre les deux, je préfère largement Laporta, parce que je sais ce que j'ai avec lui. Avec Victor Font, il y a de vrais questionnements à voir. On ne sait pas comment il pourrait diriger. Laporta, on sait comment il dirige, même si on peut le critiquer sur plein de débats, plein de sujets. L'enregistrement d'Olmo, la gestion économique, la communication par moment qui a été mauvaise, plein de sujets. Pour autant, je pense que c'est quand même beaucoup plus fiable de l'avoir que Victor Font. On ne sait pas comment il pourrait gérer. Peut-être mieux, mais je pense que on ne sait pas. Donc forcément, avec l'aspect Hansi Flick qui aussi aurait été mis en cause en cas de départ de Laporta, forcément, je pense que la fanbase était aussi derrière Laporta pour ses choix aussi au niveau Flick, du coach, de déco, etc. Voilà pour la vidéo. N'hésitez pas à donner votre petite opinion sur le chat, enfin sur le commentaire, les commentaires, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, etc., etc. N'hésitez pas à vous abonner, booster la vidéo. Moi, je vous dis à demain. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.